que je publie aux éditions Kimé et qui concerne le sport, marcher, courir, nager, le corps en fuite, est un livre de philosophie. Et non pas, comme il y a tant d'études, un livre de sociologie du sport, de psychologie du sport, d'histoire même du sport. Un livre de philosophie qui s'interroge sur le sens qu'il est interne à ces activités corporelles les plus élémentaires, marcher, courir, nager. Qu'est-ce qui se passe? C'est étonnant. On voit de plus en plus de gens attraper des baskets et partir, courir le long des routes, nager, marcher avec des sacs à dos. C'est étonnant parce que c'est pas si simple, ils font énormément d'efforts, ils se fatiguent. Et comme ils disent, pour expliquer leur plaisir, on s'est bien défoncé. Défoncé. C'est donc une souffrance qu'il y a là. Donc c'est une étrange jouissance. Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant de sacrifices même? Voilà ce qui doit nous interpeller. Alors pour le comprendre, il faudrait déjà prendre la mesure des sports nouveaux qui sont apparus et qui diffèrent complètement des sports anciens, de l'athlétisme tel qu'on le connaissait. Dans les sports anciens, le corps est défini avant tout comme une source d'énergie. Il doit produire un effort et pour, par exemple, envoyer un disque ou un poids le plus loin possible. Donc le corps est comme une machine énergétique. Avec le sport contemporain, et ça nous éclairera après sur les activités élémentaires, on voit apparaître quelque chose qui est le phénomène de la glisse. Il ne s'agit plus de faire du corps une machine énergétique, mais de faire que le corps se glisse dans les énergies préexistantes. Non pas produire de l'énergie, mais utiliser l'énergie existante, en particulier les énergies de la nature. Le vent, l'eau, l'air et ses différents courants. Et c'est ce que nous voyons dans le deltaplane, en particulier de manière encore plus magnifique avec le surf, où on utilise l'énergie de la mer et de la vague, et puis le kitesurf, où on utilise là non seulement la vague, mais aussi le vent, etc. Alors là, qu'est-ce qu'ils font les types? Eh bien, les types, ils se glissent ils s'insèrent dans une énergie, une puissance préalable. Ils ne cherchent pas du tout à dominer la nature, à la contrôler, à exercer un pouvoir sur elle, mais au contraire, à s'en servir, à se laisser emporter par elle. Donc on va dire que dans tous ces sports de glisse, où il s'agit de glisser, sur l'eau, dans le vent, dans l'air, dans tous ces sports, la jouissance, puisque c'est ça que j'interroge, le sens profond, si vous voulez, c'est de se sentir partir, entraîné, pris par une énergie plus forte, plus haute que nous, que le corps avec sa puissance finie. Être pris dans une ligne qui part à l'indéfini. Voilà le plaisir, voilà la jouissance. Et donc, ce plaisir, nous allons le retrouver dans ces activités élémentaires qui ne sont pas des activités de glisse. Et pourtant, nous commençons à jouir de la marche quand nous nous sentons pris dans une ligne qui s'étire jusqu'à l'horizon, qui part et qui nous entraîne. Même chose pour la course et la nage, où je reprends toutes ces activités en essayant de montrer les activités corporelles et comment se trace cette ligne de fuite dans laquelle on est pris, dans laquelle on est emporté, à chaque fois de façon différente. Pour la nage, le crawl ou la brasse, c'est différent, etc., etc. Voilà. Et donc la conclusion de tout ça, quel est le sens philosophique, si vous voulez, le plus important? Eh bien, c'est que peut-être, vous allez être sensible à ça, j'espère,
Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles les dieux ont disparu. Et le Dieu aussi. Est-ce que cette disparition des dieux, il n'y a pas une souffrance propre à nos sociétés concernant cette perte, cette fuite? Voilà la question qui est posée, et du coup le sport pourrait apparaître non pas comme un rapport religieux au sens traditionnel au Dieu, mais à quelque chose qui n'est pas différent des dieux, mais présent en eux, mais qui n'est pas les dieux, c'est le divin. Et donc la fin de mon ouvrage s'interroge sur ce rapport au divin présent dans les éléments de la nature. Le vent, la terre, le ciel, la mer. Voilà sans doute quelque chose qui est de l'ordre de puissance qu'on peut considérer comme sacrée ou en quelque sorte divine. Et donc le sens ultime du sport serait peut-être un des moyens de nous rapporter à nouveau au divin dans une société qui a perdu les dieux.